La relation de Bernoulli. Daniel Bernoulli, médecin, mathématicien et physicien suisse, a établi la relation fondamentale de la mécanique des fluides qui porte aussi son nom. Quelques définitions. Un fluide compressible est placé dans une seringue. Si on appuie sur le piston, le volume varie et par conséquent sa masse volumique varie également. Cette fois-ci, si on place un fluide incompressible dans la seringue, et si on appuie sur le piston, le volume du fluide ne varie pas. Ainsi, pour un fluide incompressible, la masse volumique ne varie pas. Un régime permanent et stationnaire est un régime indépendant du temps. Cela signifie que la vitesse en une position fixe du fluide ne varie pas au cours du temps. Lors de l'écoulement d'un fluide en régime permanent et stationnaire, les particules de fluide suivent des lignes de courant. Une ligne de courant est donc la trajectoire d'une particule de fluide au cours d'un régime permanent et stationnaire. Considérons un fluide incompressible en régime permanent et stationnaire, soit deux éléments A et B de ce fluide situés respectivement aux coordonnées verticales ZA et ZB sur une même ligne de courant. La variation de l'énergie mécanique d'un élément du fluide au cours d'un trajet AB est égale à la somme des travaux des forces non conservatives. Or, l'énergie mécanique est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle de pesanteur, soit, en l'appliquant en B, 1 demi de m fois VB au carré, plus m fois g fois ZB. Procédons de même en A. On admettra qu'en considérant les frottements négligeables, le travail des forces non conservatives se limite au travail des forces pressantes, soit P de A fois V de A moins P de B fois V de B. En faisant passer le terme de droite à gauche et en regroupant les termes, on obtient l'expression suivante. Durant un laps de temps ΔT, le volume écoulé en A et celui écoulé en B est le même, soit VA égale VB égale V. En divisant donc toute l'expression par V, on simplifie ces deux termes et on voit apparaître la masse volumique. Ainsi, l'expression montre que 1 demi de ρ fois V carré plus ρ fois G fois Z plus P est une constante, puisque sa variation entre deux points d'une même ligne de courant est nulle. On nomme cette relation la relation de Bernoulli, avec la valeur de la vitesse en mètres par seconde, Z en mètres, la pression en pascal, la masse volumique en kg par mètre cube, et enfin G, l'intensité de pesanteur en newton par kilogramme. Application. La surface d'une eau potable contenue dans un château d'eau situé à une hauteur Z1 égale 490 mètres est au contact de l'air à pression atmosphérique. Des canalisations conduisent l'eau vers un robinet ouvert situé à une hauteur Z0 égale 440 mètres. Déterminer la valeur de la vitesse V0 de l'eau à la sortie du robinet. Données, pression atmosphérique, relation de Bernoulli, et on considérera que la hauteur de surface de l'eau ne varie pas. Analysons ces informations. Dans le château d'eau, la surface est au contact de l'air à pression atmosphérique. Donc, P1 est égal à P atmosphère. Le robinet étant ouvert, P0 égale P atmosphère. On considérera que la hauteur de surface de l'eau potable ne varie pas, donc la valeur de la vitesse d'écoulement, V1, est égale à 0 mètres par seconde. En appliquant la relation de Bernoulli à un point du fluide situé à la surface de l'eau, on obtient l'expression suivante, qui est égale à l'expression appliquée au fluide présent à la sortie du robinet. Pour isoler V0, on déplace ce terme dans le membre de gauche, et on obtient l'égalité suivante. V1 a été remplacé par sa valeur 0. Puis on déplace ce terme dans le membre de gauche. En simplifiant par la masse volumique et en prenant la racine, on obtient V0 égale racine de 2 fois G fois Z1 moins Z0, Z1 moins Z0 étant bien positif. L'application numérique nous permet de conclure que la valeur de la vitesse de l'eau à la sortie du robinet est de 28 mètres par seconde. Retenir.
Pour un fluide incompressible en régime permanent et stationnaire, la relation de Bernoulli relie en toute position du fluide appartenant à une même ligne de courant la pression P, la valeur V de la vitesse et la coordonnée verticale Z de la position. Réalisons un petit test de 3 questions, mettez sur pause lorsque le symbole suivant s'affiche pour prendre le temps de répondre. Question 1. Choisir la bonne réponse. La relation de Bernoulli est valable A pour tous les fluides, B pour un fluide incompressible, C pour un fluide incompressible en régime permanent et stationnaire. La relation de Bernoulli suppose un fluide incompressible et un régime permanent et stationnaire. La réponse C est donc la réponse correcte. Question 2. Choisir la bonne réponse. En considérant la pression identique aux deux extrémités d'une canalisation en pente descendante, la valeur de la vitesse d'écoulement du fluide A augmente, B diminue, C reste constante. D'après la relation de Bernoulli, la pression étant identique, on peut déduire que 1/2 de ρ fois V carré plus ρ fois G fois Z est égal à une constante. Ainsi, si Z diminue, la valeur de la vitesse d'écoulement augmente. La réponse A est donc la réponse correcte. Question 3. Choisir la bonne réponse. Dans une canalisation horizontale, si la valeur de la vitesse d'écoulement d'un fluide augmente, sa pression A augmente, B diminue, C reste constante. La canalisation étant horizontale, la coordonnée verticale Z est donc constante. La relation de Bernoulli permet de conclure que 1/2 de ρ fois V carré plus P doit être constant. Ainsi, si la valeur de la vitesse d'écoulement augmente, la pression diminue. La réponse B est donc la réponse correcte.